Alors, leçon numéro 5, consigne 2. Calculer la mesure de l'angle TOG dans le triangle rectangle ci-dessous. Alors, nous avons bien un triangle rectangle ici, c'est important, car sinon on ne peut pas appliquer la trigonométrie. Alors, nous cherchons donc l'angle TOG. Donc, c'est la lettre du milieu qui est importante, donc nous cherchons la mesure de cet angle qui est ici. Alors, nous allons commencer par nommer les trois côtés du triangle en fonction de cet angle. Nous repérons d'abord l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit. L'angle droit est ici, donc opposé à l'angle droit, nous avons l'hypoténuse. Donc celle-là, c'est hypoténuse. Ensuite, le côté opposé à l'angle haut, c'est le côté qui se situe en face de l'angle haut. Donc ici, nous avons le côté opposé, à l'angle haut. Voilà, on va cacher. Enfin, le dernier côté, c'est le côté qui est adjacent à l'angle haut. C'est-à-dire qu'il aide à former l'angle haut, mais il n'est pas l'hypoténuse. Donc ici, nous avons le côté adjacent à l'angle haut. Alors ensuite, nous allons avoir besoin de déterminer quelle formule on va utiliser afin de pouvoir trouver la mesure de l'angle haut. Alors, je vous rappelle le moyen mémotechnique. Nous avons donc la petite phrase à retenir. K, So et Toa. Alors, dans notre exemple ici, nous connaissons la longueur du côté adjacent à l'angle haut. Donc, on a la longueur A, ici. Et nous avons la longueur du côté opposé à l'angle haut. Donc, nous avons aussi le O. Donc, il faut que je cherche une formule dans laquelle il y a le A et le O. Donc la formule en question, c'est celle-ci, puisque c'est la seule qui contient à la fois le côté opposé et le côté adjacent. Elle fait donc le lien entre le côté opposé, le côté adjacent et l'angle que l'on cherche. Alors une fois qu'on a réussi à déterminer la bonne formule, nous allons maintenant écrire cette formule. Alors, nous allons donc écrire que donc déjà on va préciser que le triangle est rectangle, donc TOG est un triangle rectangle. Donc on écrit cela pour expliquer qu'on a le droit d'utiliser la trigonométrie et donc de parler de cosinus, de sinus ou de tangente. On avait donc choisi d'utiliser la formule tangente. Donc on va écrire cette formule qui est tangente de l'angle O est égale à... Alors la lettre suivante c'est O, donc on commence par le côté opposé et ensuite on mettra le côté adjacent. Donc le côté opposé à l'angle O c'est donc TG. Et le côté adjacent, c'est TO. Donc, une fois qu'on a écrit la formule, on va maintenant remplacer ce que l'on connaît. Donc, tangente de l'angle qu'on ne connaît pas pour l'instant, donc on le laisse. Tangente de O est égale. On va remplacer TG par sa longueur, qui est de 5 cm. Et on va remplacer TO par sa longueur, qui est de 2,8 cm. Ici, j'écris 2,8. Ensuite, j'ai besoin de ma calculatrice afin de pouvoir déterminer l'angle. Donc, pour cela, je vais, par rapport à mon modèle de calculatrice, rentrer d'abord la division et ensuite lui demander de me retrouver l'angle à partir du résultat. Donc, la tangente se calcule en faisant 5 divisé par 2,8. Donc, j'obtiens un résultat qui correspond à la tangente de l'angle. Et ensuite, je vais appuyer sur la fonction inverse et je vais appuyer sur tan pour avoir bien la fonction tan moins 1 qui va me redonner l'angle. Et donc, j'obtiens un angle, si j'arrondis à l'unité, j'obtiens un angle qui fait environ 61 degrés. On prend 61 car le 7 dixième est plus proche est supérieur à 5. Donc, on va pouvoir écrire que l'angle O est environ égal, est égal, excusez-moi, en valeur exacte à tangente moins 1 de 5 sur 2,8 qu'on a obtenu grâce à la calculatrice et qui donne environ 61 degrés.